Hello, j'espère que vous allez bien, que le début de votre semaine se passe au top. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Alors, quoi de beau cette semaine au programme? On commence avec un incontournable, le rendez-vous des passionnés de belle mécanique, témoins de l'histoire. Et en plus, vous le savez, cette année, on est dans le centenaire des 24 heures et donc de belles voitures sportives emblématiques seront présentées au BEIM au Mans. Ensuite, la pêche, plus qu'un simple plaisir, une véritable passion. Et pour faire de belles prises, eh bien, il faut faire preuve de patience. Et vous allez voir qu'à Savigny-l'Évêque, eh bien, il n'en manque pas. Ensuite, cap sur Montmirail, où le temps passé revit au présent. Aujourd'hui, l'occasion de plonger dans des époques passées qui ont su faire perdurer des traditions et un véritable savoir-faire. Et on termine en beauté, eh bien, c'est le retour des beaux jours et avec eux, la nature renaît. Alors que diriez-vous de découvrir une façon économique et conviviale d'échanger vos plantes et d'enrichir vos jardins? Eh bien ça se passe à Saint-Cyr-la-Rosière, mais pour l'heure nous sommes au Mans. C'est parti pour le salon Auto Moto Rétro du BEIM. Allez, suivez-moi. Vous savez quoi? Vous avez le bonjour de Dacia. Oui, je sais, on lui dit toujours Duster, parce que quand elle cuisine, on sent des rots. Oui, non, mais ça c'est parce qu'elle a l'art de faire des bourdes, c'est parce qu'elle prend de l'âge. Ferrari, Sim, elle change grâce aux Oméga 3 et un peu grâce à la mère d'Henri Dess, Mercedes, et aussi Peugeot, elle, parce qu'il gare la voiture sous le Porsche. Oui, alors je sais, je ne pense pas qu'on fera de l'Audi mat avec ce lancement, mais en tout cas vous l'aurez compris, il s'agit d'une sorte de voiture et tout ce qui a trait aux voitures. Allez, suivez-moi, c'est parti pour le BEIM. Nous voici donc arrivés au BEIM, nous sommes au parc des expositions, je suis avec Martial Soulard. Comment ça va, Martial? Ça va bien, bonjour Amanda. Alors Martial, est-ce qu'on peut faire un petit rappel pour nos téléspectateurs et téléspectatrices de ce qu'est le BEIM? Alors BEIM, c'est une association de 5 clubs qui organisent donc cette manifestation qu'on appelle maintenant le Mans Auto Moto Rétro. Donc ça n'est pas que BEIM comme les gens le disaient pendant un certain temps quand c'était la bourse, voilà déjà plus de 30 ans. Maintenant depuis 12 ans, nous avons le salon avec la partie bourse, une partie vente aux enchères aussi et puis une partie exposition. Formidable. Alors justement, là on est dans le cadre, on le sait, du centenaire des 24 heures du Mans. Et je crois, Martial, que vous avez eu envie de faire un petit clin d'œil justement. Oui, nous avons tous les ans un village. L'année dernière, c'était Pont-Ars. Et cette année, pour faire un clin d'œil, nous l'avons appelé Sport Mécanique, village Sport Mécanique. Donc nous avions mis plein de voitures et de motos, de tracteurs, de karts qui rappellent les sports mécaniques. C'est génial, on va aller découvrir ça dans 2 secondes et demie. Alors là, juste où sommes-nous, Martial? Alors ici, c'est le stand du CAR, le club des amateurs d'ancienne Renault, puisque je suis président du CAR, un des 5 clubs qui organisent cette manifestation. Et là, j'ai mes adhérents là, qui tiennent le stand et qui accueillent les gens. Ils sont mignons tout pleins avec leurs petits blousons, tout ça. Tout à fait. Et qui accueillent les gens notamment pour les 5 litres qui auront lieu le 30 avril. Et on a de très jolis modèles de voitures sur ce stand. Alors ce sont des voitures sportives, donc on a l'Alpine ici, la 108, qui a été faite par Jean Rédélé sur les bases de 4 chevaux. Donc on va voir une 4 chevaux tout à l'heure qui a fait les 24 heures du Mans notamment. Et puis nous avons une R8 Gordini, une Ondine Gordini et puis une R5 Turbo. Eh bien, on va aller faire un petit tour au village du coup, voir toutes ces belles mécaniques. Donc là, nous sommes dans le village et évidemment, on va parler du côté historique. Alors, qu'est-ce que ce véhicule, Martial? Alors c'est le véhicule, un Chenard 1923, donc, qui est le même véhicule que celui qui a gagné la première édition des 24 heures du Mans, qui on s'entend, comme tout le monde le sait. Et le conseil départemental a bien voulu mettre ce véhicule à notre disposition avec une exposition qui était à la foire du Mans. Superbe, superbe clin d'œil. Alors évidemment, il n'y a pas que ce véhicule qui m'interpelle, il y en a un autre qui est juste derrière nous qui est magnifique. De quelle époque est-il celui-ci? Alors c'est une Renault de 1902 qui a fait le Paris-Vienne avec Marcel Renault et il a gagné la course. Et c'était une des premières courses importantes pour lui, ce qui a permis son essor. Ensuite, nous avons derrière une 4 chevaux. C'est la voiture de l'affiche, mais c'est une voiture qui a fait les 24 heures. L'affiche, elle n'a pas la même couleur. Non, c'est un problème d'impression. La voiture donc, a fait les 24 heures. Ce modèle a fait les 24 heures. Et c'est la base ensuite des Alpines avec Jean Rédélé. Après, nous avons juste à côté, donc là on modernise un petit peu. Donc on a ici une F1 qui a été conduite par Alain Prost. Alain Prost, le King. The King, c'est Renault Classique qui a mis à notre disposition ces 2 véhicules-là. Autrement, les autres véhicules sont des propriétés
particulières. Et derrière, on a des voitures un peu plus populaires, mais des voitures des R8 Gordini, R12 Gordini, Alpine, R17, des voitures sportives, donc Simca 1000 aussi, R5 Coupe, Samba, 205. Et puis dans le fond, là-bas, on a un tracteur aussi, tracteur cross. Ah. Et puis on a aussi dans le fond, là-bas, une 2 chevaux qui a fait Spa notamment, puis des courses en Angleterre. Et ensuite, on va voir tout à l'heure des motos, et on a un kart, on a des formules. Oui, parce qu'on n'est pas que sur de la voiture ici. Hein. Non, c'est salon auto, moto, rétro évidemment, quoi. Oui, non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que des voitures, mais non. Non, il y a des gens qui ont une passion peut-être encore plus forte que ceux qui ont la passion de la voiture, donc pour la moto. Bon, eh bien on continue notre petit tour. Je vois des petites choses qui m'interpellent là-bas au loin. Avant d'aller voir les tracteurs, on ne pouvait pas passer devant ce stand sans s'y arrêter, n'est-ce pas Martial? Oui, c'est intéressant parce qu'on a 2 voitures ici antérieures à la guerre 1914, donc une Léon Bollé notamment qui a été fabriquée au Mans, et puis une Vino de Guingamp. Et puis juste derrière là-bas, on a une Chenard et Walker qui est à peu près la copie de celle qu'on a vue tout à l'heure, mais là pour les particuliers, l'autre était plutôt course. Ah voilà, donc il y a quand même une différence entre les deux. Ce stand est magnifique et puis alors ce qui est super sympa c'est les mises en scène en fait, c'est ça aussi qui est sympa ici. Les exposants font des mises en scène de plus en plus belles maintenant et je les remercie d'ailleurs. Parce que ça nous plonge vraiment dans l'atmosphère de l'époque. On a vraiment l'impression d'y être. Bon, c'est vrai que quand on voit un écran comme ceci à côté des vieilles voitures, bon, ça peut... mais on a de belles images ici qui retracent notamment la Coupe des Ancêtres qui aura lieu cette année dans la Sarthe au mois de juillet. Fantastique, il faudra redonner des dates histoire qu'on se resitue. Puis alors il y a une autre chose qui m'interpelle qui est de l'autre côté de ce stand, c'est qu'il y a des artistes aussi qui sont là aujourd'hui. Alors on a des professionnels de l'automobile et puis des artistes aussi. Là on a une bonne dizaine d'artistes qui viennent pour faire de la pyrogravure, pour faire du dessin, pour faire de la peinture, toujours sur le thème des véhicules. Évidemment, sinon ce ne serait pas très cohérent. Tout à fait. Alors ça plaît essentiellement aux visiteurs qui ne sont pas forcément attirés par la mécanique de la voiture, mais qui admirent la beauté des voitures, des tableaux, des œuvres d'art qui sont faites autour de la voiture. C'est des voitures qui sont retranscrites voilà, en peinture. C'est très très joli, tout ça pour orner le salon quand on est fan de voitures des 24 heures. Alors là, donc ce sont des modèles très différents, mais toujours des sportives. Ce sont des sportives. Donc là, on a une Porsche 904 qui nous a été prêtée par l'ACO et que je remercie. Et derrière, on a une Ford GT40, donc prêtée par un club qui se trouve juste derrière. Là-bas, GT40, donc une voiture mythique avec les films qui ont été tournés autour, évidemment, avec la bataille avec Ferrari. Hein. Et puis dans l'angle, là, on a un kart. Un kart. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Non, mais on a tenu à ce qu'on couvre un peu tout, comme j'ai parlé de la 2 chevaux, j'ai parlé du tracteur, mais il y a aussi, on fait du karting, hein, donc on a un kart ici, et puis on a un certain nombre de motos, donc on a des motos Dakar, Enduro, des motos de GP, des motos d'endurance, donc là je remercie Dominique Mélian et le CERT de nous avoir prêté des motos, et puis différents partenaires aussi. C'est des motos de quelle époque? Alors c'est des motos relativement récentes, mais là on a des motos de 82 par exemple, relativement récentes, mais ça retrace quand même la vie du sport et notamment au Mans avec Dominique Mélian et le CERT et puis le Junior Team aussi, hein, qui font rêver un certain nombre de jeunes. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est formidable. Puis là derrière on a quand même deux jolis véhicules également. Petit clin d'œil aussi. Donc ici c'est l'ACO, donc j'ai tenu à mettre l'ACO à côté du village parce que l'ACO nous a présenté des voitures sportives. Donc on a un tank Chenard ici et puis une René Bonnet, donc ce sont des voitures qu'on ne voit pas régulièrement. Le tank on le voit au musée. Mais là, il est sorti. Là, il est sorti, le tank est sorti, et puis la René Bonnet aussi. Donc là, je remercie l'ACO également de nous avoir prêté des voitures. Ils sont gentils, tous ces gens. Ils sont sympathiques. Bon, alors c'est formidable. On a parlé de tracteurs, on a parlé de caravanes. Je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices, ils ont aussi envie de voir tout ça. Donc on y va ou qu'est-ce qui se passe, Martial? Eh bien, on va aller voir les tracteurs, il fait beau, il ne pleut pas comme hier, donc ça va aller. Bon, alors c'est parfait. Alors je vous suis, Martial, je vous suis. Donc on a parlé de ces tracteurs, ça y est, j'ai mes fameux tracteurs. Alors ces tracteurs de quelle époque? Alors c'est des tracteurs essentiellement un petit peu avant la guerre et un peu après, quand on a eu la mécanisation. Mais là, on a des moteurs fixes, parce que Philippe nous a mis cette année, en plus des moteurs des tracteurs français, nous a mis des moteurs fixes, donc qui entraînent un certain nombre de choses. Donc là, on a vu la casseuse, et c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais jeune. Donc c'est une machine qui coupe le bois et puis qui fend le bois. Et puis ensuite, on a d'autres
D'autres moteurs qui entraînent ici un appareil pour moudre le grain, pour donner aux animaux. Là, on a un appareil pour faire des pommes, par exemple, pour moudre des pommes. Ou du cidre. On parlait de cidre tout à l'heure. On parlait de cidre, une bolée de cidre, mais là, il n'y en a pas, on n'a pas le pressoir. Là. Donc, un certain nombre de machines qui travaillent, une pompe, par exemple, hein, ce genre de matériel. Donc, on a des tracteurs qui sont beaucoup plus anciens, comme celui qu'on a au fond là-bas. Et ici, c'est vraiment, pour une présentation, c'est vraiment une belle exposition que nous a présenté Philippe. C'est super. En tout cas, c'est pareil, ça nous plonge dans une autre époque, ça nous fait voyager, c'est vraiment fabuleux. Bon, puis on a parlé de petites caravanes aussi, non? Eh bien, on va aller voir les caravanes et puis on va passer dans la bourse aussi. Oui, quand même, il faut leur faire un petit clin d'œil parce que c'est quand même aussi le cœur de... Enfin, c'était le cœur en tout cas quand ça a commencé il y a 30 ans. C'était l'origine, il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, oui, wow, ça va. Je rajeunis un peu l'événement. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Alors là, c'est pareil, on est encore dans une super mise en scène. Ah, super mise en scène, on a plein d'attelages ici avec des véhicules d'époque et des caravanes d'époque. Ça sent les vacances. Ça sent les vacances. J'allais m'adresser à une dame qui est très jolie là. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Marie-Antoinette. Vous avez des yeux Marie-Antoinette, écoutez, à se damner. Alors Marie-Antoinette, vous êtes raccord d'ailleurs avec votre caravane et votre combi. Ah bah c'est sympa, merci. Hein. Merci, oui. Alors, elle est de quelle époque cette caravane? Juste après-guerre, les années 50, 54 sûrement. Enfin, après-guerre, parce que j'ai retrouvé dedans, quand je l'ai récupéré, j'ai retrouvé dedans les revues qui étaient restées dedans. Et c'était 54, 56, les revues... C'est d'anthologie, il faut garder ça précieusement. Ah mais j'ai tout gardé, c'est dans une petite valise, dans la caravane. Qu'est-ce qui a fait que vous achetez une caravane de cette époque? Vous êtes fan? Oui, je suis fan de tout ce que vous voyez. J'ai la nostalgie de ces années-là aussi, hein, parce que je suis aussi... Ça se voit pas, il faut pas le dire, ça se voit pas. Merci. Non, mais du coup, alors c'est vous qui avez fait toute cette mise en scène? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un plaisir. Je prends plaisir à justement... à replonger les gens. Voilà, et vraiment, je vois les gens émerveillés, ça fait du bien aux gens. C'était une belle époque, on s'amusait bien. Belle époque, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. On n'avait pas l'insouciance, on était insouciants. C'est pas... On vivait gentiment, on vivait en fait. Voilà, c'est ça. Bon, Donc, ça donne envie. J'adore la caravane. Et puis alors vous avez mis voilà, vous êtes en vert vous aussi. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Hein, j'accorde tout. Merci. Ce qui fait aussi le charme de tout l'ensemble. Donc on vous achète avec la caravane. Du coup. Acheter. Je vous taquine. Oui, un bien grand mot quand même. Merci Marie. Je prends plaisir à Nous aussi, du coup, grâce à vous, on prend le plaisir de découvrir. À donner du bonheur, même si le temps il n'est pas. Non mais faut pas le dire. Ça sent les vacances quand on voit votre. Ça sent les vacances. Ça fait du bien. Voilà. Merci Marie-Antoinette, c'est super. Merci. Vous de même. Merci bien. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous aussi. Merci. Allez, au revoir. Ouais. Il y a plein de voitures sur ce parking. Oui, habituellement, tous les premiers dimanches de chaque mois, les passionnés se réunissent sur le parking d'un centre commercial aux Fontenelles. Mais là, à l'occasion du salon Auto-Moto Rétro, les propriétaires de véhicules anciens, donc que ce soit voiture ou moto, sont accueillis ici sur un parking particulier. On leur offre même une entrée gratuite au chauffeur s'il le chauffeur vient avec une voiture ancienne ou de prestige. Oh, bah ça va, ils sont bien lotis. C'est bien, c'est vraiment bien cet événement. On va peut-être faire un petit tour quand même sur la bourse, histoire d'eux. Eh bien, on va aller faire la bourse à l'intérieur. Donc, on a aperçu tout à l'heure l'extérieur, mais là, on sera à l'intérieur. Bon, on le rappelle, donc cet événement, évidemment, c'est de belles mécaniques, mais pas que. Là, donc, on est sur la bourse. La bourse, c'était l'origine de notre manifestation, voilà plus de 30 ans. Donc dans la bourse, nous avons des pièces de voitures, de 2 roues également, mais des miniatures, beaucoup de miniatures, donc qui attirent les grands et les petits aussi. Et puis à tous les prix. Donc j'ai vu une personne tout à l'heure qui a acheté un petit canon pour 2 €. Et qui était ravi d'avoir trouvé cet objet-là. Et on arrive à trouver vraiment des pièces parfois inattendues. Et là, j'ai discuté avec des exposants à l'extérieur qui viennent de Nancy, par exemple, donc qui viennent d'assez loin, et qui aiment bien notre bourse parce que c'est convivial. Oui, ça, c'est vraiment le maître mot de cette manifestation, conviviale. Et en plus, on fait de belles découvertes. Des petites choses à nous annoncer, Martial, prochainement ?
Eh bien, prochainement, en ce qui concerne le car, mais c'est ouvert à tous les clubs puisque c'est une sortie interclub. Donc, ce sont les 5 litres du Mans. Donc, ça sera le 30 avril, le dimanche 30 avril, où là, on a modifié un petit peu. On aura 4 plateaux, donc des voitures d'avant la guerre. On aura des motos d'avant 1960 et des cyclomoteurs aussi. Et puis, on aura la parade des voitures plus récentes. Et puis, on a décidé de faire la remise des prix sur le podium cette année. Ça ne sera plus dans la salle. Et donc, le temps de faire les classements, et bien, on aura des parades, on aura des tracteurs, on aura un certain nombre de choses comme ceci, donc pour que les spectateurs puissent attendre. Voilà. Donc, on innove. Donc, on ne sait pas si ça sera parfait, mais je pense que ça sera quand même une belle édition. Si, ça sera une super belle édition. Ce sera la meilleure édition, Martial. Tout à fait, surtout que Sylvain, l'organisateur, et puis Jérôme, y travaillent fortement. Bon, bah, c'est super, c'est génial. Écoutez, je suis désolée, mais nous, on doit déjà vous quitter parce qu'on part à Savigny-l'Évêque maintenant. Eh bien, merci Amanda, merci Samuel, c'était un plaisir de vous accueillir. On était ravis d'être là. À bientôt. Merci.